dans les vastes collines du village de Safala, où la nature règne en maîtresse et où le vent transporte des légendes oubliées, vivait Kofi, un vieil homme vénéré pour sa sagesse. Kofi n'avait pas de famille proche, mais il était considéré comme le gardien spirituel du village, celui que tout le monde consultait pour des conseils. Bien que son visage portât les marques du temps, ses yeux reflétaient une bienveillance infinie. Un jour, alors qu'il ramassait des herbes près de la rivière, il entendit des pleurs étouffés. S'approchant d'un bosquet, il découvrit un garçon maigre et en lambeaux, le visage sale et les larmes coulant sur ses joues poussiéreuses. C'était Amani, un jeune orphelin qui avait tout perdu. Ses parents avaient succombé à une épidémie, et depuis, il errait sans but dans les bois, en quête de nourriture et de réconfort. Kofi tendit la main avec un sourire doux. « Ne pleure pas, petit. Ici, tu trouveras un foyer. » Amani, désespéré, prit la main tendue de Kofi, et ensemble, ils retournèrent à Safala. Ce fut le début d'une relation qui allait transformer la vie du garçon. Amani devint rapidement le fils adoptif de Kofi. Bien que méfiant au départ, le jeune garçon trouva bientôt réconfort et sécurité dans la maison du vieil homme. Kofi n'était pas riche en biens matériels, mais il l'était en sagesse. Il lui enseigna les savoir-faire de la vie rurale. Comment cultiver les champs, soigner les animaux et lire les signes de la nature. Mais les leçons les plus précieuses étaient celles qui se déroulaient autour du feu, le soir venu. Kofi racontait des histoires ancestrales sur des héros oubliés, des guerres d'autrefois, et des sages qui avaient su transcender les désirs humains. La vie est une série de leçons, Amani, disait-il souvent. L'or et l'argent ne sont que des illusions. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu donnes aux autres et ce que tu retires de ton propre cœur. Amani grandit dans cette atmosphère empreinte de sagesse, mais quelque chose en lui aspirait à plus. Il voyait les collines lointaines et se demandait ce qu'il y avait de l'autre côté. Des histoires de villes prospères, de richesse et de pouvoir résonnaient dans son esprit. Un jour, une caravane de marchands venus de la grande ville arriva à Safala. Le village, habituellement paisible, s'anima avec excitation. Les marchands apportaient des tissus éclatants, des épices exotiques et des objets d'art rares. Ils parlaient aussi de la ville, un lieu de richesse inimaginable, où les hommes pouvaient gravir les échelons de la société avec de la chance et de l'audace. Parmi eux, un homme nommé Sango attira particulièrement l'attention d'Amani. Sango, avec son sourire rusé et ses yeux perçants, semblait lire dans les désirs cachés d'Amani. « Je vois en toi un jeune homme avec un grand potentiel, » dit Sango un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil. « Pourquoi rester dans ce village quand le monde t'attend? Tu pourrais être riche, puissant. Il te suffit de suivre ton ambition. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Amani comme un écho de ses propres pensées. Il se mit à rêver d'une vie loin de Safala, une vie pleine d'opportunités et de succès. Malgré les avertissements de Kofi, qui voyait en la ville une source de tentation dangereuse, Amani décida de suivre Sango et de partir. Un matin, avant que le soleil ne se lève, il quitta discrètement la maison de Kofi, laissant derrière lui tout ce qu'il connaissait. Kofi, en se réveillant et découvrant la maison vide, ne fut pas surpris. Il savait que le cœur d'Amani cherchait autre chose. « Il reviendra un jour », murmura-t-il avec tristesse en regardant l'horizon, là où Amani avait disparu. Mais il devra apprendre ses leçons par lui-même. La ville, avec ses rues bondées, ses marchés bruyants et ses bâtiments imposants, éblouit Amani. Il n'avait jamais vu une telle effervescence.
Tout était grandiose, dynamique et prometteur. Grâce à l'aide de Sango, qui le présenta à des marchands influents, Amani commença à se faire un nom. En quelques mois, il gravit les échelons du commerce. Il ouvrit plusieurs échoppes, fit des affaires florissantes et gagna la confiance de nombreux clients. Il se maria avec Adana, une jeune femme issue d'une famille influente, consolidant ainsi son statut dans la haute société. Le mariage fut un événement somptueux, marqué par des banquets fastueux et des festivités étincelantes. Amani, désormais riche et respecté, croyait avoir atteint le sommet. Mais malgré tout ce succès, une petite voix intérieure lui rappelait les leçons de Kofi. Cette voix, il choisit de l'ignorer, se persuadant que son destin était de réussir loin de Safala. Avec le succès vint l'arrogance. Amani se mit à mépriser ceux qui travaillaient pour lui. Il devint plus impitoyable dans ses affaires, manipulant ses concurrents et se comportant en tyran avec ses employés. Son obsession pour la richesse et le pouvoir surpassa tout, même sa relation avec Adana, qui commençait à s'inquiéter de l'homme que son mari devenait. Les avertissements de sa femme restaient sans effet. « Je suis le maître de mon destin », répétait-il constamment. « Je n'ai besoin de personne. » Mais la ville, avec toutes ses promesses de grandeur, était aussi un lieu de rivalité féroce. Plus Amani montait, plus il se fit des ennemis dans les hautes sphères du commerce. Un de ses ennemis, Mumbata, un puissant marchand, voyait en Amani un obstacle à son propre empire commercial. En secret, Mumbata commença à conspirer contre lui. Mumbata, avec sa patience calculatrice, tissa lentement une toile de mensonges et de trahison autour d'Amani. Il utilisa ses contacts dans les hautes sphères pour discréditer Amani, répandant des rumeurs sur sa gestion financière et corrompant certains de ses partenaires commerciaux. Les contrats furent annulés, les clients se retirèrent, et petit à petit, l'empire d'Amani commença à vaciller. Amani, aveuglé par son arrogance, ignora les premiers signes de la chute. Il croyait que son succès était infaillible. Mais bientôt, les problèmes s'accumulèrent. Ses partenaires financiers commencèrent à se détourner de lui. Les créanciers frappaient à sa porte et sa fortune commença à s'effriter. En l'espace de quelques mois, tout ce qu'Amani avait bâti s'effondra. Les banques saisirent ses propriétés, ses commerces furent fermés et ses terres confisquées. Même Adana, voyant l'ampleur de la chute de son mari, décida de le quitter. Elle emporta avec elle une partie des biens restants et laissa Amani seul dans une maison vide. Dévasté, Amani se retrouva seul, sans aucun ami ou allié pour le soutenir. Il errait dans les rues, méprisé par ceux qui, autrefois, le louaient. Sa chute avait été aussi rapide que son ascension, et il en payait désormais le prix. Chaque nuit, en dormant dans des ruelles sombres ou sous des ponts, il repensait aux avertissements de Kofi et à la sagesse qu'il avait rejetée. Un soir, alors qu'Amani errait sans but, il croisa le chemin d'un vieil homme étrange, un devin aux allures mystiques. Assis près d'un feu dans une ruelle, le vieil homme l'observa attentivement, puis l'invita à s'asseoir. « Je connais ton histoire, » dit le devin. « Tu as tout perdu parce que tu as oublié les leçons de ta jeunesse. Mais il n'est jamais trop tard pour corriger tes erreurs. » Amani, désespéré, demanda ce qu'il devait faire. « Retourne là où tout a commencé, » répondit le vieil homme. « C'est là que tu trouveras la paix. » Ces paroles résonnèrent profondément dans l'esprit d'Amani. Le devin lui rappela Kofi, et à ce moment-là, Amani réalisa qu'il devait retourner à Safala. Il n'avait plus rien à perdre. Le voyage de retour vers Safala fut ardu. Affaibli, Amani traversa des montagnes et des plaines, bravant la faim et la fatigue. Chaque pas était un rappel douloureux de son échec
et de l'arrogance qui l'avait conduit à cette chute. Mais malgré la douleur, il continua, porté par l'espoir fragile que Kofi pourrait encore lui pardonner. Il se souvenait des jours passés auprès du vieil homme, des leçons apprises autour du feu, des sourires bienveillants, et il se demandait s'il était trop tard pour réparer ses erreurs. Quand Amani arriva enfin à Safala, il était méconnaissable. Ses vêtements en lambeaux, son visage creusé par la fatigue et le regret, il frappa à la porte de Kofi, le cœur lourd de honte. Kofi ouvrit la porte et le reconnut immédiatement, malgré les années passées. « Père, je suis revenu, » dit Amani, la voix tremblante. « Je suis désolé pour tout. » Kofi, sans un mot de reproche, prit Amani dans ses bras. « Tu es revenu, et c'est tout ce qui compte. La vie t'a enseigné ce que je ne pouvais pas. » De retour à Safala, Amani entreprit de reconstruire sa vie. Il travailla aux côtés de Kofi, humblement, aidant les villageois et apprenant à vivre une vie simple mais pleine de sens. Il raconta aux jeunes du village son histoire, leur parlant des dangers de l'ambition démesurée et de l'importance de la gratitude. Les villageois, d'abord méfiants, finirent par voir en Amani un homme transformé. Il n'était plus l'arrogant jeune homme parti à la recherche de richesses, mais un homme humble, reconnaissant pour les leçons de la vie. Au fil des années, Amani devint lui-même un mentor pour les jeunes de Safala, partageant la sagesse qu'il avait acquise par l'épreuve. Kofi, bien que vieillissant, était fier de voir Amani suivre ses traces, guidant la communauté avec compassion et humilité. La vie à Safala continua, paisible et harmonieuse. Et Amani trouva enfin la paix intérieure, sachant qu'il avait appris la leçon la plus importante. La vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais dans la manière dont on touche les cœurs des autres.